Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va gérer la métamorphose par Franz Kafka. Alors, je vais commencer par vous donner un peu du contexte. Comme vous le connaissez, Franz Kafka est un des icônes de la littérature du XXe siècle. Vraiment, il est entré dans un monde sans précédent. Cependant, pendant qu'il écrivait ses livres et faisait ses œuvres littéraires, son père était très fâché. C'est très fâché sur lui. Son père était un commerçant ambitieux et intimidant, et sa mère était la fille d'une riche brasseur qui s'était mariée sous son rang social. Alors il y avait un grand conflit entre Kafka et son père à rapport à ses œuvres littéraires, parce que son père pensait que c'était plutôt pour les filles et qu'il devrait choisir un vrai emploi, tandis que Kafka voulait explorer sa créativité avec les œuvres littéraires comme la métamorphose. Alors, pour vous donner un court résumé de la métamorphose, elle raconte une histoire du vendeur Grégor Samsa qui se réveille un matin pour se trouver transformé en un énorme insecte. Et ensuite, l'histoire continue par explorer ses aventures pendant qu'il s'adapte à cette nouvelle condition. Alors, on va faire une analyse, mais avant qu'on fasse une analyse, il faut que je sois sûr que vous connaissez ce que veut dire un thème. Alors, pour vous donner un court définition, un thème est un sujet central d'une œuvre. Vraiment, moi, j'aime les diviser en deux parties. Le concept thématique d'une œuvre, vraiment ce que les lecteurs pensent que l'œuvre est, et son énoncé thématique, étant ce que l'œuvre dit sur le sujet. Alors, on pourrait dire que le concept thématique est l'amour, et plutôt son énoncé thématique est que l'amour est moche et qu'on ne devrait jamais tomber en amour. Vraiment, le plus grand thème de la métamorphose, c'est vraiment l'absurde. Et dans l'absurde, il y a beaucoup de l'irrationnel. Commençons par sa première phrase. La métamorphose traite d'un événement absurde ou follement irrationnel, car Grégor est devenu un insecte. L'événement L'événement absurde est que Grégoire est devenu un insecte qui est très vraiment impossible. Il y a aussi vraiment une très grande manque d'explication dans l'irrationnel. Il est, il est très au contraire de toute évidence, Grégor a été un bon fils et un bon frère, prenant un travail qu'il n'aime pas pour pouvoir subvenir à ses besoins et pour pouvoir payer euh, pour, la, pour le loyer de sa maison, pour sa famille. Et vraiment, au contraire, l'histoire et tous les membres de la famille de Samsa traitent l'événement comme un événement très aléatoire, comme attraper une maladie. Tous ces éléments réunis donnent à l'histoire une nuance d'absurdité distincte. C'est vraiment différent ce que Saint Grégor dit, parce que au moins on va illustrer l'absurde, mais plutôt il fait, il ne fait même pas référence à l'absurde. Il y a aussi les réponses irrationnelles. Les réponses des différents personnages ajoutent à ce sentiment d'absurdité, notamment parce qu'elles semblent presque aussi absurdes que les transformations de Grégor elle-même. Les personnages sont inhabituellement calmes et indiscutables, et la plupart n'agissent pas particulièrement surpris par l'événement. Même Grégor ne panique pas, qu'à l'idée d'avoir des ennuis au travail, pas à la réalisation qu'il est physiquement altéré et il est devenu insecte. Il s'inquiète plutôt des problèmes courants et non de son comportement physique. On peut aussi voir le problème ou même le paradoxe entre le cerveau et le corps. On peut voir ce problème par vraiment la transformation. La transformation de Grégor modifie complètement son apparence extérieure, mais elle laisse son esprit inchangé, créant une dissorde ou un manque d'harmonie entre son esprit et son corps. Lorsqu'il sort pour la première fois de son lit, après son réveil, il essaie de se tenir debout. Il pense que, cependant, il est devenu insecte et c'est une différente manière de faire. Il pense aussi aller travailler malgré le fait qu'il ne peut pas, qu'il ne peut plus le faire.
Il est aussi surpris de constater qu'il n'aime pas les nourritures qu'il mangeait avant, comme le lait. En substance, il continue de penser avec un esprit humain, mais parce que son corps n'est plus humain, il est incapable au début de concilier ces deux parties de lui-même. On peut aussi voir l'esprit. Au fur et à mesure que Grégor s'habitue à son nouveau corps, son esprit commence à changer en fonction de ses besoins et désirs physiques. Pourtant, il n'est jamais capable de mettre pleinement son esprit et son corps en harmonie. Grégor se comporte progressivement de plus en plus comme un insecte. Non seulement on mange de la nourriture comme le lait, ou on pourrait dire parce qu'il ne mange plus le lait, parce que ça goûte amer pour lui. Également, à préférer les espaces étroits et sombres, comme la zone sous son canapé. On peut aussi voir son humanité. L'humanité de Grégor ne disparaît jamais entièrement et il se sent en conflit en conséquence. Ce conflit atteint son paradoxe, lorsque Gratt et sa sœur, sortent les meubles de la chambre de Grégor. Grégor approuve d'abord l'idée car elle rendra sa chambre le plus confortable physiquement pour lui. Sans meuble, il pourra bouger comme un insecte. Mais il fait soudainement face à son choix. Il est peut-être physiquement à l'aise ou émotionnellement confortable, mais pas les deux. En d'autres termes, son esprit et son corps restent opposés l'un à l'autre. Grégor est incapable de renoncer à son humanité, choisir le confort émotionnel, ce qui serait vraiment rester tout dans un même endroit pour représenter comment il est encore humain, ou de choisir le choix du confort physique parce que ça a un peu relancé son humanité. Et c'est pourquoi il regarde la femme en fourrure, qu'on va regarder plus tôt dans la partie symbole. Il y a aussi vraiment de l'empathie dans la métamorphose. Cette empathie est vraiment mise en évidence par la famille de Grégor. Après la métamorphose de Grégor, les membres de sa famille sont aux prises avec des sentiments de sympathie et de répulsion à son regard. Gratt et la mère en particulier ressentent beaucoup de sympathie pour Grégor après son changement, parce qu'ils soupçonnent qu'un aspect de son humanité demeure malgré son apparence. Cette sympathie conduit Gratt sa sœur, d'abord à assumer le rôle de gardien de Grégor. Elle va même jusqu'à essayer de découvrir quelle nourriture il veut manger maintenant. Même le père qui montre le moins de sympathie pour Grégor, vraiment, il même l'attaque. Ne tue pas Grégor et ne le force pas de sortir. Cela démontre que même si il n'est pas clairement empathique, il ne veut pas tuer Grégor. Il le pense comme encore en tant que fils. Il y a aussi le stress qui est causé par la présence de Grégor. L'apparence de Grégor est l'une de ses sources de stress. Gratt est tellement bouleversée et révoltée par son apparence qu'elle peut à peine supporter d'être dans une pièce avec lui. Et sa mère est si horrifiée quand elle le voit qu'elle et Gratt bouge les meubles et elle s'évanouit. De plus, la présence de Gratt n'est jamais oubliée dans la maison, ce qui fait que les membres de la famille se sentent constamment mal à l'aise et les amène à se parler principalement par chuchotement. De plus, le fait que Grégor ne puisse pas leur communiquer ses pensées et ses sentiments les laisse sans qu'un lien avec son côté humain. Et par conséquent, il en vient de plus en plus à le voir. Ils arrêtent de le voir comme un véritable. Ils arrêtent de le voir comme un humain et le voient comme un véritable insecte. De manière significative, c'est Gratt le personnage qui montre le plus de sympathie envers Grégor qui décide de se débarrasser de lui. Et vraiment, c'est ça qu'on va voir en prochain, l'exclusion. Après, vraiment, on peut. La métamorphose démontre beaucoup de conséquences pour l'exclusion. La plus grande conséquence de la métamorphose de Grégor est peut-être la distance psychologique qu'elle crée entre Grégor et son entourage, vraiment sa famille. Le changement de Grégor le rend littéralement et émotionnellement séparé des membres de sa famille. Après cette transformation, il reste presque exclusivement dans sa chambre
avec sa porte fermée et n'a presque aucun contact avec des membres de sa famille. Tout au plus, Gratte passe quelques minutes dans le pièce avec lui, et pendant ce temps, Grégor se cache toujours sous le canapé et n'a aucune interaction avec elle. Il y a aussi la manque d'humanité. Il est incapable de parler et par conséquent, il n'a aucun moyen de communiquer avec les autres. Enfin, la métamorphose de Grégor le sépare littéralement de la race humaine, car elle lui rend plus humain, vraiment elle lui rend insecte. Essentiellement, il est devenu totalement isolé et de tout le monde autour de lui, y compris les personnes dont il aime, comme sa sœur et sa mère. Il y a aussi le sentiment d'éloignement. Comme nous l'apprendons au cours de l'histoire, ce sentiment d'éloignement a en fait précédé sa transformation. Peu de temps après s'être révélé et avoir découvert qu'il était devenu un insecte, Gregor réfléchit sur sa vie de voyageur de commerce, notant à quel point ses relations sont devenues superficielles et transitoires à la suite de ses voyages constants. La fierté. Plus tard, Gregor se souvient comment sa fierté initiale de pouvoir soutenir les besoins de sa famille lui a rendu fier. Il n'a également aucune mention dans l'histoire d'amis proches ou de relations intimes en dehors de la famille. En fait, l'exclusion de Grégor provoquée par la métamorphose peut être considérée comme une extension de l'exclusion de Grégor, qu'il était déjà là. Et maintenant, les symboles. Comme je vous ai dit au début, on fait une analyse de l'œuvre. Alors, pour faire une bonne analyse, je pense qu'il est mieux de comprendre les symboles. Alors, je vais vous donner un cours définition des symboles. Un symbole, c'est un marque ou un caractère utilisé comme représentation conventionnelle d'un objet, d'une fonction ou d'un processus. Là où les lettres représentant un élément chimique ou un caractère en notation musicale. Dans la littérature, les symboles sont souvent des personnages, des décors, des images et d'autres motifs qui représentent des idées vraiment importantes. Alors, le symbole de la peinture de la femme. Ce symbole est vraiment clair. Il est mentionné dès le début de l'histoire, l'image de la femme en fourrure qui symbolise l'ancienne humanité de Grégor. La raison exacte pour laquelle l'image qui montre une femme portant un chapeau de fourrure, un bois en fourrure et un manchon en fourrure n'est pas vraiment claire. Mais je dirais que c'est l'ancienne humanité de Grégor. Il y a aussi la fixation de Grégor. Le fort attachement de Grégor à cela ne vient pas tant du contenu de l'image que du fait qu'il l'a mise sur son mur alors qu'il est encore humain. Il s'y accroche avec panique lorsque Gratte et la mère nettoient la chambre, car alors qu'il regarde la pièce avec désespoir, il la voit comme un objet de son ancienne vie qu'il peut sauver. Le contenu de l'image n'a pas d'importance. C'est comment on voit qu'il est vraiment complètement un symbole. Il y a aussi l'uniforme. Alors l'uniforme, on peut dire que ça symbolise l'emploi du père. L'uniforme que porte le père pour son travail symbolise la dignité du père, ainsi que les sentiments changeants de pitié et de respect de Grégor pour lui. Tout au long de l'histoire, nous voyons que le père, principalement du point de vue de Grégor, nous apprenons l'échec de l'entreprise du père, grâce aux pensées de Grégor, alors qu'il surprend le père d'expliquer la situation financière de la famille. Et grâce à Grégor, nous obtenons une image du père comme un homme immobilisé et déprimé pour lui. Grégor semble se sentir désolé. Alors son uniforme, vraiment Grégor est désolé de son père. Cependant, avec l'uniforme, son opinion change. Lorsque Grégor sort du chambre dans la partie 2 et voit le père pour la première fois depuis des semaines, l'opinion de Grégor sur son père change. Ce changement est le plus évident à travers la description de Grégor de l'uniforme du père, qui donne au père un air de dignité. Grégor remarque que l'uniforme bleu élégant avec des boutons d'or. Vraiment. Il y a aussi, on pourrait aussi dire une régression. Alors que l'histoire continue, cependant, le père décline à nouveau. En conséquence, la dignité que l'uniforme transmise au père se
fait encore une régression. Et Grégor regarde son père nouveau avec pitié. Il y a aussi le symbole de la nourriture. Alors, l'opinion de Grégor sur la nourriture représente que les meubles de la famille, que les membres de la famille Samsa ressentent envers Grégor, notamment ses grattes, sa sœur, le membre de la famille dont Grégor se sent le plus proche, qui nourrit Grégor pendant la majeure partie de l'histoire. Au début de la deuxième partie, elle lui laisse du lait, montrant son sympathie et qu'elle pense de lui parce que ça a été sa nourriture préférée. Lorsqu'elle voit qu'il n'a plus bu du lait, elle va qu'à laisser un plateau de divers aliments pour découvrir ce qu'il aime. C'est vraiment, ça montre que maman, la nourriture qu'elle lui donne montre qu'elle l'aime comme frère. Il y a aussi la régression de l'attention de Grégor. Finalement, le travail suggère que la famille de Grégor a tout intérêt à lui nourrir. Une nuit, après que les frontières ont emménagé, la femme du ménage laisse sa porte ouverte. Et capable de voir tout le monde rassemblé, regarde sa mère nourrir les frontières. La scène fait ressentir beaucoup de sentiments à Grégor. Et il pense qu'il meurt de faim pendant que les frontières se bourrent. Vraiment, mange beaucoup. Suggérant que les familles de Samsa, les familles de Grégor, n'ont plus de sympathie, n'ont plus de sympathie pour Grégor et ne l'aiment plus. De manière significative, le père inflige une blessure au dos de Grégor avec une pomme, et cette blessure semble affaiblir Grégor et continue à sa mort. En conclusion, la métamorphose est une presse que j'ai trouvée très impressionnante. Cependant, pour avoir une compréhension profonde, il faudra faire une analyse qui est concentrée sur les thèmes et les symboles. Alors, j'ai juste ajouté quelque chose. Je dirais que si vous étudiez la métamorphose, il faudrait prendre du temps à relire à plusieurs fois et peut-être prendre des notes, faire des annotations parce que c'est une œuvre qui est vraiment remplie de symboles et de thèmes. Alors, ça y est, j'ai fini. Alors, au revoir.